Bonjour Julien, Bonjour. ravi de te retrouver. Tu es le directeur général de Bleu Blanc Zèbre. Est-ce que tu peux nous dire comment opère l'association Bleu Blanc Zèbre au quotidien? Oui, alors Bleu Blanc Zèbre, c'est une association qui a 7 ans maintenant, qui est partie d'un constat un peu d'une morosité ambiante en France et qui voulait redonner un petit peu le goût du positif et de l'espoir dans la République. Et en réalité, ça passe tout simplement par notre premier métier, qui est celui de nos bénévoles, dont le job, c'est de repérer les trucs positifs et de dénoncer les gens bien près de chez eux qui portent chacun à leur échelle des projets qui répondent aux problèmes de la société. Donc ça, c'est notre premier métier, simplement repérer et mettre en avant via nos réseaux sociaux, via nos relations avec les médias pour faire connaître ces belles initiatives, quelle que soit leur taille. Aujourd'hui, ça représente à peu près 500 initiatives qui sont portées par des collectifs citoyens comme par des grands groupes privés. On ne fait pas de différenciation. Pour nous, tout le monde a le droit d'avoir de bonnes idées. Et donc, quel que soit le statut juridique des structures, ils peuvent être labellisés chez nous. Notre deuxième activité, c'est celle de mobiliser ces acteurs autour de causes, on va dire, où en fait on considère que chacun de ces porteurs de projets, de leur côté, on porte une expertise du quotidien et accompagne et arrive à répondre à des problèmes de la société. Et en réalité, c'est simplement de l'animation de cette communauté qui va permettre du partage de pratiques entre acteurs qui travaillent sur un même thème et souvent sur des territoires différents, et de voir comment est-ce que les uns et les autres peuvent partager outils et méthodes. Et ce qu'on fait nous concrètement, parce que là, à part dire que les autres font des choses, on ne fait pas grand-chose, et c'est déjà important de les faire connaître et de leur permettre de se connaître. On va porter des projets en propre, on va monter ce qu'on appelle des parcours de solutions, où en faisant travailler ces acteurs-là ensemble et en travaillant avec des décideurs locaux, qu'ils soient publics ou privés, on va pouvoir adresser un problème dans son entièreté. On va pouvoir travailler par exemple sur un petit territoire pour lutter contre le décrochage scolaire de 0 à 25 ans. Aucun acteur ne travaille sur toute la chaîne de valeur. Beaucoup d'acteurs accompagnent les enfants, un certain nombre en tous les cas, à entendre plus de mots en maternelle, d'autres à apprendre la lecture, d'autres sur de l'accompagnement scolaire, d'autres à élargir le champ des possibles dans leur orientation. Mais par contre, il y a très peu d'acteurs qui font l'ensemblier à l'échelle du territoire et encore moins qui vont se connecter avec les pouvoirs publics pour voir comment est-ce que ça s'intègre dans un réel plan du territoire. Et donc on va essayer de travailler sur ça, sur les différents thèmes sur lesquels on travaille. Très bien, c'est sur tout le territoire. Métropole. Métropole, alors à l'origine c'était surtout des territoires ruraux. Ouais. On a ensuite beaucoup travaillé dans les quartiers politiques de la ville. En réalité aujourd'hui les zèbres, il y en a dans tous les départements de France, ainsi que dans les territoires ultramarins. Plus les territoires sont difficiles, plus il y a de problèmes. Moi très souvent ce que je dis, c'est que les problèmes parlent beaucoup mieux ensemble que les solutions, et donc plus les territoires sont fragiles ou en difficulté, plus il y a de l'innovation frugale, on va dire, et des acteurs qui se bougent pour réussir à régler les choses. Ensuite, notre action en propre, aujourd'hui on travaille sur une quarantaine de territoires en France, en propre. Donc quand je dis ça, ça veut dire qu'on valorise des acteurs qui sont partout, ils sont partout, mais malheureusement pour le moment, on fait nos preuves petit à petit dans 11 régions différentes, une quarantaine de territoires, une vingtaine plutôt urbains, une vingtaine plutôt ruraux. Et le nombre d'initiatives que vous avez recensées, est-ce que vous le quantifiez? Est-ce que vous avez des chiffres par rapport à ces initiatives? Nous, on a un système de labellisation. Chaque mois, on a des candidats qui souhaitent obtenir le label Bleu Blanc Zèbre, qui est assez simple, mais qui se caractérise par un certain nombre de critères, à savoir une capacité à expliquer le problème simplement, à expliquer la solution simplement, à mesurer à quoi ça sert et à le faire sur plusieurs territoires. On a plusieurs milliers de candidatures depuis le début de notre existence. Aujourd'hui, on a labellisé un petit peu moins de 500 actions qui sont portées par un peu plus de 400 acteurs. D'accord, et donc qui bénéficient après de la mise en réseau, de la mise en visibilité. Et la nature des problématiques qui sont adressées, est-ce qu'il y a des tendances qui se dégagent? Est-ce qu'il y a des priorités également identifiées? Alors, il y a deux questions du coup. Nous, pour essayer d'être un petit peu lisible, on a découpé les problèmes de la France en 6. Les questions d'éducation, les questions d'emploi, les questions de santé, les questions d'habitat, les questions de transition écologique et les questions de solidarité, de fraternité. En réalité, on se rend compte qu'il y a un découpage qui n'est pas du tout homogène. On a énormément d'acteurs qui travaillent sur les questions éducatives, beaucoup sur les questions d'emploi, et on voit un renforcement et une accélération du nombre d'acteurs qui s'impliquent dans la transition écologique depuis ces 2-3 dernières années, en tous les cas pour ceux qui candidatent chez nous.
D'accord. Donc ça, c'est la tendance. Ouais, voilà. Oui. Non, mais très bien. Et par rapport aux acteurs économiques, les entreprises en particulier, donc il y a des acteurs de l'ESS, de l'économie sociale et solidaire que vous fléchez, que vous mettez en avant. Mais les entreprises plus traditionnelles, comment elles peuvent travailler dans l'écosystème de Bleu Blanc Zèbre? Alors c'est assez simple, elles peuvent candidater comme les autres pour obtenir le label chez nous. Ce qu'il faut, c'est qu'on arrive à bien comprendre leur action, comment est-ce qu'elle permet aux citoyens de s'impliquer, sur quel sujet elles vont travailler. Et donc nous, on les implique de plusieurs manières. Parfois, elles portent une action en propre, et ça c'est hyper important. On travaille par exemple avec le groupe Renault qui a 400 garages solidaires en France et qui se rend compte que dans un certain nombre de garages qui sont labellisés chez eux, il y a très peu de gens qui viennent bénéficier des services qu'ils proposent. Et donc là, on va travailler avec le reste des acteurs de l'écosystème local. Par exemple, dans le Nord, on travaille sur ça avec eux pour qu'il y ait plus de bénéficiaires qui soient fléchés vers eux. Donc on va essayer de maximiser leur impact sur des projets qui portent en propre. Ensuite, on a d'autres acteurs privés qui veulent s'y mettre et qui veulent plutôt se donner un objectif de développement durable ou une grande cause sur laquelle ils veulent travailler. Et là, on va pouvoir leur présenter un panel de solutions et voir avec lesquelles ils ont envie de travailler et comment est-ce qu'ils peuvent mobiliser soit leurs finances, c'est souvent le plus facile pour commencer, mais surtout ce qui nous intéresse le plus, nous, c'est leurs collaborateurs, comment est-ce qu'ils peuvent s'impliquer directement dans ces actions-là. Et parmi les 500 initiatives qui ont été labellisées, si on devait en citer une qui a eu finalement le plus d'impact, le cas d'école, le bon exemple en termes d'ampleur, ce serait quoi? Alors c'est toujours difficile, on n'aime pas trop mettre les uns en avant plus que les autres, et du coup on parle souvent du même, quand même. C'est un entrepreneur qui a créé une association qui s'appelle Café Contact Emploi à Strasbourg, qui tout seul, pendant une période de chômage, s'est dit c'est pas possible, j'ai 50 balais, on répond jamais à mes coups de fil, et qui en fait a simplement travaillé à aller réunir les entreprises qui n'arrivent pas à recruter sur un territoire et qui vient chercher tous les chercheurs d'emploi qui ont envie de trouver un boulot, qui ont soit un mauvais CV, soit une difficulté, et qui crée la rencontre directe autour d'un café qui est offert par l'association. Un speed dating. Et en 14 ans, il en a organisé 230 pour à peu près 25 000 personnes et il y a plus de 10% de promesses d'embauche le jour J. Et donc pour moi, c'est un des acteurs qui a eu le plus d'impact parce qu'avec très peu de moyens, ils sont 2 maintenant dans l'association et puis là, il prend sa retraite. Mais ils ont réussi à créer un grand nombre d'emplois. Et le dispositif, il est toujours Grand Est ou il a pu s'élargir? Partout en France. Il est toujours basé à Strasbourg, mais il a fait ça en Île-de-France, dans des zones rurales, en PACA, et tout ça depuis chez lui avec beaucoup de coups de fil. Bel exemple. Merci beaucoup, Julien. Merci à vous.